Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu est bon. Le Seigneur que nous adorons ici à Mukulu Télévision est fidèle. Et lorsqu'il commence quelque chose, lorsqu'il commence une œuvre, il la termine avec beaucoup de soin. Ça, c'est Dieu. C'est différent de nous. Alléluia. Sommes aujourd'hui là présents pour vous annoncer, pour vous partager la 24e leçon. 24e leçon sur le 42 leçons que nous allons voir ici. Aujourd'hui, c'est une leçon de confirmation. Je ne veux pas autre chose qu'être confirmé. Alléluia. Je ne parle pas pour chercher autre chose que la confirmation. Confirmation à quoi? Confirmation à la résurrection. Confirmation à la rencontre. Est-ce que je le verrai? Est-ce que je vivrai? Est-ce que je serai béni? Est-ce que? Notre sujet de base, notre texte de base, notre thème s'intitule « Manger bio, alors manger bien ». Manger bien, alors manger bio. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui pour partager, pour bénir. Aujourd'hui, le 11 mai 2021. Ce qu'il faut qu'on laisse des dates. Le 11 mai 2021 pour parler de la confirmation en tant que nourriture, en tant que repas. Vous voyez? Dieu est bon, Dieu est fidèle. Le Seigneur des Seigneurs est grand et redoutable. Même dans la douleur, Dieu donne une bonne nourriture. Même dans les cris des enfants, même dans les cris, dans les larmes, dans les disputes, Dieu donne une bonne nourriture. Même dans le tombeau, Dieu donne une bonne nourriture. Même 4 jours déjà passés dans le tombeau, l'Éternel donne une bonne nourriture. Vous voyez, il n'y a pas de coïncidence, bien-aimés. Nous, on a entendu les cris des enfants et on parle aujourd'hui des cris de larmes, des douleurs. On parle du tombeau. Et dans le tombeau, 4 jours déjà passés, Dieu vient pour terminer son œuvre. 24e leçon pour la gloire du Seigneur. Ici à Mukulu Télévision. Si tu n'as pas encore fait ton abonnement, fais-le. Ainsi, ensemble, nous allons bénir, nous allons élever, nous allons glorifier l'Éternel. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Et c'est lui qui ressuscite. C'est ça le repas que nous vous apportons aujourd'hui. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean chapitre 11. Une discussion surgit. Mais avant de lire Jean chapitre 11, nous allons d'abord lire notre texte de base. Amos, pour ceux qui nous suivent depuis la première leçon, le texte de base c'est dans Amos chapitre 8, verset 11. Aujourd'hui, je ne me trompe pas pour dire chapitre 11, verset 8. La confusion. Amos chapitre 8, verset 11. Les jours viennent, déclare le Seigneur,
l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Ça, c'est notre texte de base. On va les lire plus ou moins, 42 fois. Parce qu'on a 42 leçons. Après celui-ci, ce texte, on va lire un deuxième texte. Jean chapitre 11, verset, à partir du 20e verset. Je lis toujours au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre. Tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lorsque je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection. Le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Une très belle lecture, un très beau texte, un vrai dialogue qui sort du doute et rentre dans l'impatience pour ressortir dans la résurrection. Alléluia. Marthe et Marie et Lazare sont frères, sont les enfants d'une famille, d'une même famille. C'est une famille que Jésus connaissait très bien. Il y allait. Jésus connaissait les deux sœurs de Lazare. Et Marie qui est citée ici, qui était restée assise, c'est cette Marie qui avait embaumé le corps de Jésus-Christ par une bouteille. Je n'ai pas de bouteille de parfum ici. Oh là 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 là. Je n'ai pas de bouteille de parfum. Qui avait répandu, qui avait versé, pas répandu, versé du parfum sur le corps de Jésus-Christ. C'est cette Marie-là qui était restée assise. Je ne sais pas pourquoi elle était restée assise, alors que sa sœur allait directement rencontrer le Seigneur et lui demander s'il pouvait faire quelque chose. Parce que elle dit très bien, clairement que tout ce que tu peux demander à ton Père, je sais qu'il peut te l'accorder. Mais elle avait un doute, c'est là que je dis. Partons des doutes, rentrons dans l'impatience et nous sortons la résurrection. Confirmation.
Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait qu'elle soit confirmée. Que Jésus confirme si réellement elle allait rencontrer son frère alors que tout le monde passait par la résurrection. Marie, qui avait bousillé la bouteille du parfum, était restée assise. Jésus connaissait très bien. La parole de Dieu montre que lorsque Lazare, leur frère, avait commencé sa maladie, Jésus avait demandé de rester encore là où ils étaient. Parce que Béthanie et Jérusalem, c'est plus ou moins 3 kilomètres et demi. 3,5 de kilomètres. 3 kilomètres et demi de marche. Jésus est resté là-bas. Alors que ce frère qu'il aimait, ce garçon qu'il aimait, cet ami qu'il aimait, était malade. Il dit, cette maladie-là ne va pas aboutir à la mort. Mangez bio, alors mangez bien. Il n'y a que Christ qui peut faire cette déclaration. Parce qu'il savait qu'il allait ressusciter son ami Lazare. Et il dit, quand on lui a dit, papa, berger, bishop, archibishop, le révérend, là-bas, ça ne va pas puisque ton ami est grandement malade. Oh! Cette maladie-là ne va pas aboutir à la mort. Il le dit avec beaucoup de calme, de sérénité. Les Écritures laissent voir que Jésus allait dans cette famille-là. Il mangeait là-bas. Vous savez, là où on te donne la bouffe, la nourriture, s'il y a un travail, s'il y a un deuil et que tu ne le visites pas, s'il y a un travail et que tu ne participes pas, prochainement, on va diminuer le morceau. La semoule, on va diminuer. Ah, lui, quand on a des problèmes ici, il ne vient pas. Lui, quand on a des deuils ici, il ne vient jamais. Non, mais attendez, maintenant il vient pour manger, c'est ça? Non, ça c'est humain. La main qui donne, c'est celle-là qui domine. Voilà pourquoi cette sœur s'est mise debout. Je vais le voir. Non, mais je vais lui dire en face. Tu mangeais ici. Ma sœur avait versé le parfum sur toi. Maintenant qu'on a eu deuil, le seul garçon qu'on avait à la maison est décédé, tu n'es pas venu. Je pense que c'est ça. Hein? Révélation. Je vais le voir. Il avait toujours mangé ici. Je vais le voir. Moi, je vais le voir. Je vais lui dire ça en face. Dans la famille, il y a des gens comme ça. Dans les amitiés, il y a des gens comme ça. Dès qu'il y a un petit problème, il se pointe. Il dit non, moi je vais le dire. Moi je vais lui dire. Moi je vais lui dire parce que il faut que je lui dise ceci. L'émission n'est pas à téléphone ouvert. On va prendre le téléphone après. Excusez-nous, on revient vers vous dans quelques minutes. On termine l'émission. On revient vers vous. Moi, je vais lui dire. Moi, je vais parler. Parce qu'on ne peut pas accepter comme ça. Ça, c'est l'homme. La parole de Dieu dit, pendant que Jésus avançait avec ses disciples, Didyme, Thomas, les autres,
Marthe est allée à sa rencontre et a commencé à parler avec lui. Mangez bio, alors mangez bien. Je suis la sœur de la personne qui est morte depuis 4 jours. Le deuil que tu n'as pas consolé là, c'est moi. Regarde ma sœur qui est là-bas, c'est celle qui avait dépensé son argent pour embaumer déjà ton corps. Mais tu nous as rendu un mauvais service. Mais dis-moi, est-ce que mon frère ressuscitera? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Parce que je sais que toi, quand tu pries, ton Dieu t'écoute, ton Père t'écoute, ton mentor t'écoute. Voyez? Christ minimise l'affaire. Il lui dit, c'est vrai qu'il ressuscitera. Jésus lui répondit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection. Vous voyez, genre de, tu poses la question, mais tu as déjà la réponse. Tu poses la question, mais tu te précipites, j'y arrive, tu te précipites pour répondre. C'est ça, Marthe. C'est moi qui ai la résurrection et la vie. Ah oui, je crois que c'est toi le Messie. Ah oui, je crois que... Mais ça sera le dernier jour. Elle veut être confirmée. Elle veut comprendre la situation. C'est pas aujourd'hui, oui. Mais c'est le jour où tout le monde ressuscitera. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas ça. Alléluia. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie, en lui disant, le maître est ici et te demande. Voyez, il lui dit que je comprends, je sais que c'est toi le Messie qui devrait venir dans le monde. Donc, depuis tout ce temps que Jésus mangeait chez elle, elle ne savait pas, elle ne comprenait pas. Maintenant qu'elle a quelqu'un dans le tombeau, 4 jours déjà, 4 jours, c'est là qu'elle comprend. Et elle va aller voir sa sœur pour dire, le maître te demande. Marie se leva sans attendre et elle alla vers Jésus. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. La parole de Dieu est bonne. Les actions de l'Éternel sont bonnes. Christ est toujours là-bas, à l'entrée du village. Parce que la famille avait entendu qu'il venait. Alors, elle s'est précipitée, comme beaucoup d'entre eux. Ah, c'est mon jour, tu ne m'as pas souhaité joyeux anniversaire. Ah non, 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 non. Mais tu ne sais pas ce qu'on te prépare. Alléluia. Non, c'est pas possible, je suis avec toi tous les jours. Mais tu ne sais pas ce que je travaille pour embellir, pour préparer ton anniversaire. Tu ne sais pas ce que je fais pour te bénir. Alléluia. Elle s'est précipitée. Qui l'a consolée? La verre s'élevait, soudain, et sortir. Elle
elle va au tombeau pour y pleurer. Y pleurer. L'endroit. Elle est partie là-bas et elle ne savait pas que son frère allait s'élever. Elle ne savait pas que Christ avait déjà préparé une bonne nourriture pour elle. Elle ne savait pas. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle cherche la confirmation. Elle dit, « Si tu étais ici. » Notre leçon, 23e leçon, ça c'est 24e leçon, 23e leçon, on disait, si vous m'aimez, votre Dieu, si vous aimez votre Dieu, vous mangerez le meilleur fruit de la terre. Ici, si vous y étiez, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Viens et tu verras la gloire du Seigneur. Dieu a déjà préparé quelque chose de bon pour toi. Tu peux chercher la confirmation, mais pas chez le féticheur. Tu peux chercher la confirmation, mais pas chez le marabout. Il ne faut pas que tu ailles adorer les dieux étrangers. Il ne faut pas que tu mettes ta confiance en l'homme. Et elle ne savait pas, les deux sœurs, qu'elle parlait avec celui qui était au-dessus de la mort. Elle ne savait pas. Elles ont engagé une discussion, alors une discussion banale. Si tu étais là, suivant leurs paroles, en écoutant leurs paroles, Dieu avait déjà dit, je vous enverrai la famine. Vous savez, la famine, à un moment donné, c'est des pleurs. C'est des douleurs. Jésus a eu compassion. Et ici, on dit Jésus pleura. Le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Deux phrases, deux mots. Jésus pleura. Le petit, le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Pourquoi? Parce qu'il a eu compassion. 24e leçon pour la gloire du Seigneur. Il veut confirmer, il veut les servir. D'un mets, une bonne nourriture, un mets délicieux. Jésus veut compatir. Frère, tu peux être milliardaire, mais si tu n'as pas l'amour, zéro. Les Juifs dirent alors, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? On l'a déjà vu ouvrir les yeux de l'aveugle. On l'a déjà vu guérir des milliers et des milliers de personnes. Béthanie est là aujourd'hui, toute debout. Il regarde. Tous les villages étaient là. Il regarde. C'est là que Christ a imploré le meilleur fruit de la terre pour eux. Il a imploré la grâce du Seigneur. Si Christ commence à pleurer pour ton cas, frère, la victoire est certaine. Quand Dieu rentre dans
dans ta misère. Quand Dieu arrive chez toi, la table sera pleine, sera bien faite. Si Dieu prend ta douleur avec beaucoup de considération, comme la parole ou les paroles de ses sœurs, si tu étais là, elles voulaient juste être confirmées. Elles avaient déjà arrêté avec le deuil. Puisqu'elles ont dit il y a 4 jours déjà, ce n'est pas la peine. Laisse-le. Mais nous voulons quand même te dire parce que tu venais manger chez nous. Si tu étais là, il n'allait pas décider. Frère, ne pense pas que Dieu n'est pas là quand tu es dans la galère. Quand tu es dans la misère, ne pense pas que Dieu n'est pas là. L'absence de l'Éternel ne signifie pas son impuissance. Alléluia. Dieu ne peut être là et te guérir. Il peut être là et guérir. Alléluia. Parce qu'il agit selon sa parole. Il a crié. Lazare était sorti. 24e leçon pour la gloire du Seigneur. Dieu est bon. Lorsqu'il commence une œuvre, il la termine. Ainsi s'achève notre émission de ce jour du 11 mai 2021. Nous bénissons l'Éternel et nous vous disons à la prochaine. Peut-être au même endroit, peut-être pas à la même heure. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous confirme son miracle. Ne partez pas ailleurs. Chez les marabouts, il n'y a rien. Chez les féticheurs, il n'y a rien. Il y a quelque chose dans la présence de Dieu. Quand Dieu est là, c'est la victoire. C'est la résurrection. Nous avons ainsi dit au nom de Jésus. Amen.